Hep, salut les vapotos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Ramzap, bien sûr. Aujourd'hui, petite présentation sur le Bonza Pro Dual. Donc c'est du coton, il y en a 20 dedans, on va voir ce que c'est comme coton, on va le tester. Et en même temps, on va faire un petit nettoyage coil, parce que là, il a l'air un peu dégueulasse. Alors, on va parler du coton. Petite barre. Coton enlacé, voilà. Donc dedans, il y avait le gabarit. Pardon, je l'ai pas remis. Voilà, un petit gabarit avec la marque. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Avec la marque Thundercloud. Voilà. La boîte elle se présente comme ça. Impeccable. D'ailleurs, je tiens à remercier Mathieu Cloud Coil. Alors, voyons ce coton. Il est super. Non, attendez. Il a l'air pas mal ce coton. Il n'y a pas l'air d'avoir de fibres, à rien. Donc, on va regarder le montage du coton après. On va bien le connaître. J'ai tout préparé justement pour nettoyer le coil. La petite brosse à dents verte, impeccable. Un petit peu d'eau. Pourquoi? Je vais vous montrer ça vite fait. Je l'ai déjà montré, hein, mais là. Alors, je suis à 60 watts. Surtout pas roder à 60 watts. Un nettoyage au rodage. Je vais le descendre entre 10 et 15 watts. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais me mettre à 15 watts. Des petits coups de fire. Alors, j'ai retiré le coton. J'ai bien nettoyé. Vous voyez, avec du sopalin ici, ici, pour moins avoir de projectiles de l'ancien jus. On met toujours des petits coups de fire. Voilà. Vous voyez, il commence à rougir. Donc là, délicatement. Voilà. Et je le nettoie. Hop. Ça c'est la bêtise que j'ai qu'il faut pas faire. C'est poser la brosse. En fait, faut arriver, ça rougit. Hop. Voilà, et hop. Je vais sécher tout ça. On éteint. Et on va le re-roder comme il faut. Voilà, la bêtise, je vous l'ai fait 2 fois. C'est coller la brosse à dents dessus. Après, vous regardez. Normalement, la brosse à dents, elle a rien. Voilà. Juste un petit bout de cramé ici. Mais ça, c'est pas trop grave. Ça, vous le faites à peu près quand vous sentez que votre coil il est un peu trop noir. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un... Ouais, j'ai un truc ici. Attendez, je regarde ça en off. Donc, j'ai pris le temps de continuer à le nettoyer parce que j'avais une petite trace qui me plaisait pas du tout. Maintenant, on va un peu l'essuyer. Donc, pour l'essuyer, on prend un bout de sopalin, on fait une pointe comme ça. On prend sa pince céramique. Hop. On vient le passer ici. Voilà, on nettoie tous les endroits, bien sûr en éteignant la box.
Non mais regarde. Toi, on regarde pas la caméra quand même. Hop. Voilà, comme il restait un petit peu d'eau. Voilà. Hop, on peut sortir ça. Tac tac. Donc c'est une vidéo qui sera un poil plus longue. Ça c'est pour ceux à qui s'intéressent aussi. Alors là, je le rerode à 30 watts. Pas plus, hein. Il faut que la chauffe soit du centre à l'extrémité. Oui. Hop. Hop, pas plus. On ne fait pas rougir jusqu'aux pattes pour éviter de les casser. Ensuite, comme on a fait on a refait le nettoyage et le rodage, on regarde sa visserie. Donc là, les pattes sont là. Parfois, ça peut se desserrer. Avec la chauffe. Impeccable, c'est serré. Et ensuite, on va passer au cotonnage. Alors, ce petit coton, voyons. Est-ce que je vais en prendre un? Est-ce que je le passe en entier ou pas du tout? Est-ce que je le travaille ou est-ce que je ne travaille pas? On va tester comme ça. Si je vois qu'il force trop, eh bien, on va couper le bout et on va le retravailler. Alors, il passe impeccable. Pas de trop. Voilà. Il est nickel. Parfois, vous pouvez avoir le coton qui a du mal à passer. Donc, vous allez enlever un petit bout de coton, vous voyez. Hop. Pour mieux qu'il passe. Après, vous pouvez le travailler si vous voulez. Mais bon, on va pas. Ici, je vais le couper là. Hein? Oula. Ah oui. Hop. Alors ici. Tac tac. Donc j'ai à peu près enlevé ça. Voilà. Donc voyons. Parce que je sais plus si j'ai mis mes autres ciseaux. Voilà. Ici, on peut le retravailler, mais sans l'écraser. Hein. On le caresse. Voilà. Hop, hop, impeccable. Donc il m'a pas l'air trop mal. Donc là, pour ce faire, est-ce que je prends... Je ne sais plus. Pour ce faire, on va faire avec celui-là. On va tester avec le Biarritz Sab, grenadine, petit goût d'orange derrière, impeccable. Ensuite, on éteint la cigarette électronique. On prend l'extrémité ici. Hop, on vient le lever et on le met dedans. Tout simplement. Mais il est top celui-là. Il est pas épais, il est pas... Ah, mais il est super bien en fait. Hop là. Hop, hop. Si vous galérez ou si vous avez peur, à l'ancienne, j'avais pas de matériel. Je prenais un coton, un cure-dent. Vous voyez, pareil. Hop, vous passez dessous. Hop, vous le rentrez et vous le travaillez. Voilà, avec un cure-dent, ça fait l'affaire. Un propre, pas avec celui où vous êtes curé les dents quand même. On va éviter, hein. Donc voilà, nettoyage du col, présentation du coton, Bonza Pro, impeccable. Maintenant, on va voir à l'imbibage, qu'est-ce que ça donne. On va le faire ensemble. C'est parti. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Là, moi je vais me mettre comme ça.
Moi, j'en mets partout. Ouais, il s'imbibe bien. Hein. Voilà, merci l'autofocus. Voilà. Allez, Rems, regarde ce que tu fais. Regarde pas la caméra. Ouais, j'imbibe, hein, je suis fou. C'est pas grave. Hop. Hop, entre temps, tu as bougé le coton. Couillon. Voilà. Un petit coup de fire. Nice. Je suis à 0,37, donc j'ai une valeur à 60 pour moi. Yep là. On va loquer la box. Voilà, comme ça. Impeccable. Donc moi, quand j'imbibe à chaque fois le coton, je mets toujours un petit coup de fire. Vous voyez pourquoi? Ça évite que dès qu'on le met à la bouche avec la cloche, on se prend tout dans les dents, dans la bouche, sous le palais, n'importe. On va tester ce coton, le goût qu'il nous donne. C'est parti, hein? Allez, go! Oh, j'ai une saveur avec ce coton. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais il est top. Franchement, il est top. Je suis à 3-4 puffs. Vous avez vu ce que j'ai rempli? Ce que j'ai mis de jus? J'ai pas encore le coton sec. Chez nous, enfin pour les anciens, on appelle ça un dry it. Il est top, top, top. Alors celui-là, c'est la grenadine avec un peu d'orange. Et je ressens tout, tout, tout. Même le sucré de l'orange. Le sucré de la grenadine, pardon. Là, je suis à 6 puffs en tout. Il est pas trop sec. Non. Il est impeccable. Ouais, je mets 3 petites lignes de produits. Il s'imbibe bien comme il faut. Il y a peut-être là où j'ai fait une bêtise, Georges. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, je suis bête. Là. Là. Ici. Bon, après, avec le produit, certains produits vont aplatir le coton. Ça, je comprendrai jamais. Peut-être parce qu'il trouvera un petit coup de fire. Et on recommence. Ah ouais. Bon, ce coton il est bien. Je ne l'ai pas travaillé pour une fois. Parce que là, je suis avec le leader arbitre. Mais peut-être que sur le stonk, je vais peut-être le travailler. Parce que là, j'ai un code un peu plus... on appelle ça le frigacol. Voilà, c'est un col qui crépite. Et celui-là, il crépite. Et lui, il boit beaucoup. Le stonk, j'avoue qu'il boit beaucoup. Et je suis à 40 watts en 0,30, vous voyez. Mais non, honnêtement, très bien, très bon coton. Moi, je vous le recommande. Donc, ouais, il est pas mal. Donc, voilà. Voilà les vapotos et les vapoteuses. Sur ce, c'était la présentation du coton en lacet Bonza Pro.
Donc si vous souhaitez, je vais vous mettre la description, je ne vais pas oublier cette fois-ci de le faire, parce que l'autre jour j'ai oublié de le faire. Je vais vous mettre le lien où le trouver. Et puis voilà, impeccable. Sur ce, c'était Ramz Vape. Vapez bien, vapez libre, et peace in the vape. Bye les potos.